Justement, on va rentrer dans le concret, on va voir avec tous les deux là-dessus vos conseils et vos pistes. Alors tout d'abord Stéphane, bon, situation est compliquée, mais on garde espoir. Ceux qui ont en tout cas la capacité, qui souhaitent investir aujourd'hui dans l'immobilier, quelles sont tout d'abord vos règles d'or ? Alors, les règles d'or qui sont encore plus vraies aujourd'hui, notamment, il y a le fait, je pense, d'investir sur un marché qu'on connaît. Parce que je suis toujours étonné de un petit peu le marronnier aussi de la presse parfois patrimoniale, de dire voici les villes où investir, les meilleures villes où investir, etc. Donc bon, c'est souvent effectivement vrai, étayé, etc. Mais parfois on vous conseille d'investir, ou certains vendeurs vous proposent parfois des biens, des immeubles de rapport, alors en Normandie ou ailleurs, mais loin de chez vous, sur des marchés qu'on ne connaît pas, et avec effectivement moi je conseille toujours d'investir quand même proche de chez soi, ou alors sur un secteur sur lequel on a une logistique, mais en tout cas un secteur que l'on connaît. On connaît quelqu'un, ou alors de toute façon aller sur place. Voilà, aller sur place, ça c'est une évidence, mais un marché qu'on connaît, dont on connaît les prix, dont on connaît la pression locative, et sur lequel aussi on peut soi-même intervenir. S'il y a des petits problèmes d'impayés, de retard, de départ à la cloche de bois, et j'en passe. De fuite d'eau. Etc. Je dirais la problématique est tellement parfois ubuesque concernant le droit, les devoirs des propriétaires vis-à-vis des locataires, etc., que même si on a un gestionnaire, parfois il faut reprendre la main soi-même pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc voilà, je conseille toujours d'investir sur un marché qu'on connaît et proche. Ça, c'est vos règles. Sur les points de vigilance. Alors les points de vigilance aujourd'hui, c'est notamment attention aux travaux, et notamment des travaux qui ne dépendent pas forcément de vous, mais de la copropriété. Et notamment, il y a aujourd'hui des copropriétés, notamment des années 60-70, qui sont extrêmement compliquées parce que les gros travaux arrivent, c'est du chauffage fioul, c'est mal isolé. Donc ce sont effectivement des copropriétés sur lesquelles il va falloir beaucoup investir en tant que copropriétaire. Donc ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc il faut être très prudent. En tout cas, si on s'engage vers ce type d'investissement, vous voyez, le bloco, c'est un peu années 60-70, c'est aujourd'hui, il y a des opportunités parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et les travaux font très peur. Mais si on va vers ce type de résidence, il faut prévoir en amont un budget de travaux conséquent et provisionner d'ores et déjà un budget de travaux conséquent pour les travaux à faire dans votre lot, mais aussi ceux qui vont arriver inévitablement sur la copropriété, notamment pour la sortie des passoires et la réglementation sur les passoires thermiques, etc. Heureusement, la transparence arrive. Vous avez le PPT, vous savez, le plan pluriannuel de travaux qui est en train de se mettre en place petit à petit en France. C'est long, mais effectivement, ça y est, dans 2 ans, ça sera tous les immeubles qui seront concernés et la transparence sera là. Ça va amener de la clarté. Investir en copropriété, on saura combien il y a de travaux à faire. Tout à fait. Les secteurs porteurs. Alors, les secteurs porteurs, toujours en Île-de-France, ça peut être encore et toujours les petites surfaces, parce que il y a une très forte pression locative sur les petites surfaces, et le marché est tellement, quand même, on en parlait, le marché de l'investisseur est très compliqué, notamment pour des problèmes de financement, donc le marché est mou. Et ce que je vois, c'est qu'il commence à y avoir des opportunités quand même très nettes sur les biens imparfaits, les biens avec défaut. Notamment, on rappelle ce que c'est que les biens avec défaut. Alors voilà, c'est typiquement le rez-de-chaussée un peu sombre, le 6e sans ascenseur, ou notamment un appartement dans le blocos années 60-70. Bon voilà, ça ce sont des biens sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'offre, donc c'est un marché qui est collé. Et quand il n'y a plus d'acheteurs, c'est là où les opportunistes peuvent se positionner, parce que vous avez toujours des vendeurs contraints par les divorces, les successions, les déménagements, etc. Donc ces vendeurs contraints vont finir par craquer, malheureusement. Donc là, il y a des opportunités sur un marché qui est effectivement aujourd'hui totalement atone. Il y a des opportunités pour des investisseurs qui vont pouvoir attaquer avec des offres très basses et qui parfois vont pouvoir passer. Et notamment, c'est peut-être aussi le moyen dans les secteurs qui sont plafonnés en termes de loyer, d'acheter avec de fortes décotes aujourd'hui. Plafonné ou encadré ? Oui, plafonné, notamment à Paris. Mais il y a des opportunités pour aller chercher plus de rendement. Aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas, mais sur des biens justement avec défaut, où il n'y a pas d'acheteurs, parce que
globalement, les loyers plafonnés, tout le monde se met au taquet. Et il n'y a pas une différence forte entre un rez-de-chaussée ou un troisième parfait. Donc finalement, tout le monde se met au taquet. Mais si vous achetez 30 ou 40% moins cher que l'appartement parfait, vous avez 30 ou 40% de rendement supplémentaire. Donc voilà, ça peut être une opportunité. En ayant en tête plutôt le meublé ou une location Oui, du meublé, plutôt du meublé, effectivement. Ouais. Pour l'instant, la fiscalité est quand même plus attrayante sur le meublé notamment. Sur l'évolution des prix. Alors, évolution des prix, je pense que les prix vont continuer à baisser et je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on voit, que je ne suis pas le seul à voir, mais un phénomène qui s'était déjà produit en 2008, en 2013 et encore plus en 91, c'est qu'il y a une baisse cachée des prix en réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a moi je le vois sur mon stock de vente et sur ce qui ne se vend pas, comme je disais tout à l'heure, il y a une surreprésentation des biens parfaits dans les ventes d'aujourd'hui, parce que les acheteurs sont fébriles, donc ils achètent des valeurs sûres, ils achètent du zéro défaut. En fait, le produit qui se vendait 110 hier, il se vend 95 aujourd'hui. Donc on a l'illusion d'une baisse seulement de 5-6%, notamment dans les grandes métropoles, mais ce qu'on constate, ce que tous mes confrères constatent, c'est que compte tenu qu'il n'y ait que des biens parfaits aujourd'hui qui trouvent preneurs, et bien finalement, il y a une baisse cachée et qui devra, je pense, apparaître un petit peu plus clairement d'ici la fin de l'année, début 2024, où là, notamment par rapport aux vendeurs contraints, je pense qu'on aura l'apparition de la véritable baisse des prix qui sera plus nette, je pense, au moins début 2024. Ouais, ce que vous appelez, Stéphane, les prix cachés, donc aussi de bien avoir ça en tête, de bien regarder, effectivement.